bureautique, un travail plus administratif que ce que je faisais à l'époque. Avant, j'étais projectionniste. Aujourd'hui, c'est tout ce qui est programmation, création d'événements et management d'équipe. Après, on peut encore un peu plus détailler, mais grosso modo, c'est ça. Un peu plus de détails. Ça consiste à savoir programmer correctement une journée de séance, respecter les consignes d'un distributeur, tant de séances par jour, tant de séances par semaine, tant de séances en 3D, tant de séances en VO, savoir organiser des événements régulièrement afin de fidéliser une clientèle. Voilà, savoir créer plusieurs événements afin de toujours fidéliser une clientèle et qu'ils viennent assez souvent, régulièrement. Pour le cinéma Olympia, un directeur c'est important comme pour tous les cinémas je pense. Ici il y a une petite particularité, c'est qu'on accueille chaque année le marché du film. C'est très important d'avoir pour le marché du film, pour le festival, d'avoir un référent ici pour tout ce qui est location des salles tout simplement, location de la partie confiserie même. C'est important pour que le marché ait un référent ici à l'Olympia. C'est vraiment important, c'est important tous les jours, mais particulièrement pendant le festival, parce que sans le festival, le cinéma Olympia, il n'existerait peut-être pas d'ailleurs. Dans un cinéma, les métiers sont tous importants. Il n'y a pas de confiserie sans film, il n'y a pas de film sans confiserie. On a besoin d'une caissière, des contrôleurs, des projectionnistes qui sont très importants toute l'année, tout comme la confiserie qui rapporte beaucoup au cinéma. On a besoin de la confiserie dans un cinéma pour vivre tout simplement. Donc tous les postes sont importants. Dans un cinéma, mais je pense que c'est pas que dans un cinéma, c'est un peu partout aujourd'hui. Le maître mot sur un lieu de travail, c'est la polyvalence. Un projectionniste, il peut très bien vendre des tickets, vendre des pop-corn, vice versa. Après, les personnes qui font essentiellement de la confiserie ou de la caisse, elles sont pas forcément habilitées pour faire de la technique de la cabine. Donc sinon, oui. Il y a beaucoup de polyvalence. Avec l'évolution du numérique, la polyvalence c'est une obligation. Avant, à l'époque du 35 mm, donc les bobines pour préciser, un projectionniste restait en cabine et il devait absolument rester en cabine parce qu'un projectionniste, il reste en cabine. Aujourd'hui, le terme projectionniste, peut-être qu'il n'existe même plus, j'ai envie de dire. C'est plutôt un régisseur ou technicien de cinéma polyvalent. Donc aujourd'hui, un projectionniste n'a plus besoin de rester tout le temps dans sa cabine. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il peut vendre des bonbons comme il peut vendre des tickets. Alors le son Atmos, au niveau technologie, il n'y a pas mieux pour le son. Alors l'Atmos, c'est le son qui sort au niveau des plafonds. C'est ce qu'il y a en plus. Et on a ici 23 amplis. Total 23 enceintes, haut-parleurs. Voilà, donc le son Atmos, ça permet d'avoir une immersion totale parce que, comme je vous disais, le son il vient de tous les côtés. On voit vraiment la différence entre une salle équipée en Atmos et une salle dite classique 5.1. L'Atmos, il y a vraiment une vraie immersion. On a cette impression qu'on fait partie du film. On vit vraiment le moment. On ne regarde pas juste un film, on le vit en fait. C'est un peu différent. Alors ici, on a un TMS. Un TMS, c'est un logiciel qui permet de superviser à distance l'ensemble des salles du cinéma. Donc ici, on a 9 salles. On peut gérer les 9 salles à distance. Donc ici, on a la supervision. On voit depuis combien de temps un film a commencé et dans combien de temps il peut finir. On peut aussi faire les playlists comme j'ai montré sur le serveur tout à l'heure. On peut aussi monter sa playlist dessus. On peut aussi planifier. Donc on planifie les playlists de telle heure à telle heure. Et les films démarrent tout seuls ensuite, tout simplement, grâce à ce logiciel qui est très pratique. On a aussi tout ce qui est les KDM, donc les clés de cryptage. La quasi-totalité des films aujourd'hui sont cryptés. Donc on a besoin de la clé pour pouvoir déverrouiller le film, pour pouvoir accéder au film. Donc c'est le distributeur qui nous envoie les clés de cryptage. Voilà, après on pourrait rentrer plus en détail, mais c'est grosso modo, voilà à quoi sert un TMS. Alors un serveur, tout simplement, tous les films, tous les contenus sont stockés à l'intérieur de ce serveur. Alors si j'ouvre l'interface, donc le ciné-lister, ici il y a la playlist qui joue. Donc là on a Astérix et Obélix qui jouent dans cette salle. Donc la playlist elle est montée sur le TMS ou alors sur le serveur. Donc ensuite, voilà à quoi ressemble une playlist quand elle est montée. On a le format, le type de format du film, la lampe qui s'allume, donc le xénon, le type de son, les éclairages pour les automations, ils s'allument et s'éteignent en fin de film.
le nom du film, le volume sonore. Voilà. Je vous dirais pour Cannes et l'Olympia, rouge, tout simplement parce qu'on pense au tapis rouge. Regardez tout simplement les murs, le mur qui est derrière moi, il est rouge. On a beaucoup de rouge dans le cinéma et ça fait beaucoup référence au cinéma d'autrefois, un cinéma de centre-ville tout simplement. Le rouge, c'est primordial dans un cinéma cannois, surtout cannois j'ai envie de dire. C'est un cinéma de centre-ville. Un cinéma de centre-ville, il a son charme. Loin des multiplexes, ça fait penser un petit peu à comme un petit théâtre parisien ici. Ça a un charme, un cinéma de centre-ville. C'est important de les conserver. Et pourtant, nous sommes ici équipés des dernières technologies, donc Dolby Atmos, projection laser, 4K. Il y a ce côté-là où techniquement, on est vraiment au point de la technologie. Et ce charme d'un point de vue de ce qu'on peut voir à l'œil ici, un peu vieux théâtre parisien. Voilà. C'est essentiel dans un cinéma de centre-ville de garder un petit peu que ce peut se faire à Hollywood ou justement à Paris. Mais on a aussi un écran numérique juste à côté, vous avez dû le voir, afin de justement, comme je vous disais, de trouver cet équilibre entre modernité et c'est très important de garder le côté un petit peu vieux théâtre parisien. C'est ce qui donne envie de venir aussi. Quand on va dans un cinéma de centre-ville, on a envie de venir dans un cinéma comme ça et pas dans un multiplex, quoi.